Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite ou leurs échecs, pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Janqui, conseillère en images. Après 20 ans à Paris, où Sophie a notamment travaillé dans l'hôtellerie de luxe, elle est revenue dans le Berry il y a 3 ans pour monter sa société qui aide sa clientèle à se décomplexer par le vêtement. Fan de vêtements, de couleurs et de communication non verbale, elle change le regard des autres sur eux-mêmes. On a parlé de colorimétrie, de confiance en soi, de pression sociale, de style, mais on a évoqué aussi les années 80, le shopping, la couleur rouille ou Ali McBeal. Allez, je vous embarque à la découverte de Sophie Janqui, l'énergie conseillère de l'estime de soi. Goodberry, c'est parti. Eh ben bonjour Sophie. Bonjour. Je suis ravi que tu m'accueilles ici. Ravie de t'accueillir. On est où exactement ? Alors, on est dans mon espace, je sais pas comment trop l'appeler parce que c'est un bureau, un boudoir, un espace où je reçois mes clients particuliers pour le conseil en images. Ouais, tu fais du conseil en images. Oui. En images de la personne. Oui. Globalement, j'aide la personne à savoir choisir ses vêtements, son maquillage, sa coupe de cheveux pour se sentir beau, belle, se sentir bien dans sa peau et du coup pouvoir être le plus fort du monde. C'est des gens de tous les âges ? Le conseil en images s'adresse à tout le monde. En effet, moi, ma clientèle, on est principalement sur 80% de femmes, au-delà de 35 ans, qui ont des complexes, le corps a changé ou pas. En tout cas, elles ont envie de s'affirmer. Et oui, ça intervient dans une démarche un petit peu de développement personnel aussi. Toi, tu es berrichonne ? Alors, je suis née à Bourges, D'accord. donc dans le Cher. Je suis partie à 20 ans en région parisienne. J'ai travaillé 22 ans en région parisienne et je suis revenue. Alors moi, j'ai un parcours dans le commercial, le recrutement, le management. En fait, j'ai fait l'école hôtelière de Bourges et j'ai passé 18 ans dans l'intérim, dans l'hôtellerie de luxe. Voilà, je dirigeais une agence notamment spécialisée dans l'hôtellerie-restauration de luxe. Donc je recrutais, j'avais des clients pour des hôtels, les palaces de Paris. Ah, t'as des adresses alors ? Oui, mais c'était il y a longtemps. Tant pis. Et c'était beaucoup moins fermé avant. Et puis après, moi, je me suis je me suis reconvertie dans l'insertion. J'avais envie d'être un peu plus utile et un peu moins business, on va dire. Du coup, j'ai passé les 3 dernières années où j'étais en région parisienne à habiller les personnes pour la recherche d'emploi. Donc des personnes un peu éloignées de l'emploi. Et puis j'étais dans une boutique solidaire de vêtements et on a créé l'espace Dress Code Emploi où voilà, j'habillais les personnes, je leur donnais des conseils pour l'entretien parce que j'ai toujours été passionnée par la première image et les opportunités qu'elle peut déclencher. Et des fois, me rendre compte que beaucoup de personnes peuvent se fermer des portes à cause de cette image. Et puis mon mari a demandé sa mutation dans la région, voulait retrouver la famille. Et donc me voilà arrivée il y a 3 ans à Châteauroux. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis dit, allez, lance-toi. J'avais ça en tête depuis un moment, de me mettre à mon compte, d'essayer d'être entrepreneuse. Il y a 1 an et demi que j'ai ouvert, je me suis mise à mon compte en tant que conseillère en images. D'accord. Petite, t'as eu une appétence pour les vêtements ? Je suis fan des vêtements, je suis la copine qu'on embarque toujours quand on fait les magasins. Oui, j'aime les vêtements. Je suis pas spécialiste, je suis pas styliste, etc. Mais j'aime les vêtements, j'aime le maquillage, j'aime les accessoires. Qu'est-ce que t'aimes dans les vêtements ? J'aime le fait qu'on peut dégager plein de choses. En fait, on peut s'habiller cool, on peut aussi faire très sophistiqué, on peut dégager plein de choses, on peut dire plein de choses avec les couleurs des vêtements, avec des accessoires. En fait, c'est de la communication non verbale, les vêtements. Donc voilà. Du coup, ça me passionne. Et puis c'est surtout aussi que on peut être belle en fait. Voilà. Et c'est aussi parce que toi tu le vois, on ne le voit pas, mais je suis ronde. Et longtemps, on a vu aussi que des personnes que dans les standards, on va dire. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est m'éclater et faire voir aux femmes. Je pars un peu dans tous les sens quand je te parle, mais c'est le principe du podcast. Okay. Mais j'aime bien aussi faire comprendre aux femmes, surtout. Que tu fais une taille 46 mais t'es belle quand même et regarde quand tu mets ça, comment t'es magnifique quoi. Petite, tu voulais faire quoi ? Petite, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire actrice. Actrice, ouais. Toujours dans l'image. Ouais. Oui, c'est vrai, oui, oh là là. D'accord. J'aime beaucoup avoir un public. D'accord, cinéma plutôt ? Oui, après c'était pas poussé, hein. J'étais petite, j'étais pas encore dans le cinéma d'auteur ou les pièces de théâtre, je ne me posais pas les questions. Hein. Et je disais très souvent à ma maman, tu verras un jour je serai célèbre. Et ben voilà, c'est fait. Et ben voilà, ça y est.
concrètement, c'est des gens qui t'appellent. Oui. Et qu'est-ce que ces gens te disent ou te racontent ? Ces gens me disent qu'ils n'en peuvent plus de faire en fonction du regard des autres. Qu'ils veulent se regarder dans le miroir, parce qu'ils n'y arrivent plus forcément. Elles veulent se trouver belles, c'est souvent ça. Et en fait, elles m'ont vue sur les réseaux, elles m'ont croisée, elles ont entendu parler de moi, et elles voient que moi je m'assume, que je suis souriante, parce que c'est le cas, et elles aiment mon énergie. Donc elles sentent que je peux leur apporter quelque chose, au niveau de leur image et au niveau de l'acceptation de soi. Donc avant de choisir des vêtements, tu as un objectif de travailler sur l'acceptation du corps de la personne ? Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas psychologue du tout, mais on échange beaucoup avec mes clientes et je leur demande quelle couleur elles mettent, pourquoi elles s'empêchent d'en mettre. Je fais de la colorimétrie. La colorimétrie, c'est savoir les couleurs qui nous vont le mieux et qui nous mettent en valeur. Donc c'est être capable de le voir dans le miroir. Donc là, elles sont obligées de se regarder. Elles sont obligées de se dire « Ah oui, mais ça me fait penser à ça ». Donc on discute beaucoup des carcans dans lesquels on peut être élevé, des métiers dans lesquels on exerce aussi et qui nous forcent à certaines couleurs. T'as un exemple ? Par exemple, quand on est infirmière et qu'on est tout le temps en blanc, c'est le côté sain, etc. Ouais. Quand on est coiffeuse, on est tout le temps en noir. Quand on est gendarme, on a l'uniforme, on n'est pas soi. Et en fait, les personnes veulent être elles-mêmes. Et du coup, elles me demandent aussi, au-delà de l'uniforme, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour exister. C'est quand même dingue que des gens te demandent si elles peuvent mettre ces couleurs. Parce que beaucoup de personnes ont été élevées en disant il faut faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. On doit respecter, on doit rentrer dans des cases. Toi, tu as certainement une liberté différente, mais effectivement, j'aime beaucoup tes chaussettes. Merci. Mais beaucoup de personnes, effectivement, s'en empêchent. Et ont un entourage qui leur en empêche aussi parce qu'elles les ont toujours vues comme ça, dans tel uniforme, etc. Donc elles sont prêtes, mais elles ont besoin d'un petit coup de main. Et moi, souvent, quand elles viennent me voir, elles sont prêtes. Elles veulent aller de l'avant. Quand tu dis on fait de la colorimétrie, c'est-à-dire que donc là, je vois important avec tout un tas de couleurs. Oui, avec des foulards. Oui. En fait, c'est la technique du draping. Donc, je passe différents foulards sous le visage de la personne, devant le miroir qui est là, donc dans mon espace, et on voit avec quelle couleur j'existe, avec quelle couleur j'ai moins de cernes, mon teint est moins brouillé, quelle couleur m'efface complètement. Parce que moi, ce que je veux, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, je veux pas qu'on dise « elle est belle ta robe, elle est belle ta veste », je veux qu'on dise « toi, t'es belle avec ce vêtement ». En fait, on n'est pas au service des vêtements, c'est les vêtements qui doivent être à notre service. Ok. Il arrive que l'avis de tes clientes ne soit pas le même que le tien ? Alors, au départ, ça arrive beaucoup, parce que beaucoup de personnes disent « Ah ben non, mais moi, je mettrais de toute façon, moi, je suis tout en noir. De toute façon, moi, c'est telle couleur. » Mais quand elles le font, elles sont obligées de se rendre à l'évidence, parce qu'en fait, ça se voit. Je veux dire, j'invente rien, en fait. C'est une technique, ça se voit. Et du coup, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, aucune personne, en tout cas, ne m'a dit ne pas voir ça. Et d'ailleurs, quand je croise mes clientes dans la rue, souvent elles me regardent, elles se regardent, elles font « C'est bon, non mais t'as vu, j'ai mis ça. C'est bon, j'ai la bonne couleur. » Non, mais c'est un travail commun, mais elle le voit, en fait. On fait la couleur, mais on fait aussi la morphologie en fonction de sa silhouette. Donc après, on fait des tests avec des vêtements. Et puis moi, je suis dans le positif. De toute façon, vous êtes, même si vous vous aimez pas, moi, je vais faire en sorte que vous vous trouviez beau demain. C'est clair, parce que c'est vrai, en fait. Parce que tout le monde a des choses à mettre en valeur, en fait. Il y a quand même une pression sociale du vêtement. Et c'est ce que je dis toujours à mes clientes, on n'est pas là pour suivre les tendances. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'industrie du vêtement veut nous faire mettre telle coupe de vêtements, telle couleur, des telle vestes chose. Léopard. Voilà. Ah, mais les vestes léopard, oh là là, mes clientes qui vont entendre ça, j'en ai qui adorent le léopard, à qui ça va très très bien. J'ai une connerie. Non mais, oui, l'industrie de la mode, effectivement, veut nous faire acheter des choses, mais ça ne nous va pas forcément. Donc le but aussi, moi, quand j'ai mes clientes qui viennent me voir, c'est de faire en sorte qu'elles soient conscientes de ce qu'elles achètent. C'est-à-dire qu'après, il y a un changement quand vous êtes venu me voir et après, vous n'allez plus vers n'importe quoi. Vous n'allez pas parce que c'est dans la vitrine, vous allez l'essayer, vous allez voir si ça vous va ou pas. Vous essayez. Moi, j'essaye de faire en sorte de passer des messages aussi de consommation un peu plus responsables. Donc moi, la fast fashion, par exemple, c'est non.
des clientes essayent de me faire valider des paniers d'enseignes bien connues de fast fashion, ça c'est non, ça c'est ma limite. Et moi j'essaye de toujours trouver des marques, des commerçants locaux, des marques de vêtements durables, des belles matières, j'évite les matières synthétiques. Enfin voilà, oui, je suis un peu à contre-courant en tout cas de ce qu'on voit partout. D'accord. Je fais faire des économies à mes clientes et en plus elles sont canon. Le miroir, c'est important ? Bah oui. Moi alors c'est marrant parce que je me fais souvent la réflexion, j'ai des clientes qui me disent qu'elles n'ont pas de miroir chez elles. Mais moi, il n'y a pas une pièce où il n'y en a pas en fait chez moi. Je suis pas narcissique du tout, c'est qu'en fait il faut accepter de se regarder en fait, de se voir déjà. Et puis se regarder, se maquiller, c'est aussi prendre soin de soi. Le miroir. Moi, je dis pas que je me trouve canon, hein, attention. Mais c'est comme ça, en fait, je suis comme ça. Et donc voilà, je vis quand même si effectivement, je préférerais faire une taille 38, je préférerais avoir beaucoup de cheveux parce que j'en ai très peu. Voilà, mais en attendant, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte de se trouver bien quand même ? Et d'aller de l'avant, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ce que je comprends, c'est que tu n'essayes pas de la changer, mais tu essayes de changer le regard de la personne. Tout à fait, c'est ça. Ah oui, je ne change pas la personne parce qu'on fait même les tests de style pour savoir ce qu'elle aime, justement. Quel type de vêtements elle aime, quel univers elle aime. Je lui pose plein de questions sur ses goûts aussi pour savoir vers quoi on va. Parce que, pareil, quand on est dans un monde, dans le monde professionnel, des fois, il y a des standards auxquels on doit, qu'on doit respecter en termes de vêtements. Mais on peut s'amuser, en fait. Il y a un cadre, mais on peut s'amuser dedans. Un expert comptable qui me dit que il faut qu'il soit en costume, il faut qu'il ait une veste, etc. Parce que ça fait sérieux. Il ne peut pas aller en jogging au boulot. Non. Bon, je pense qu'entre le jogging et le costume, 3 pièces, on peut s'amuser dedans. Il y a des choses à faire quand même. On peut mettre des chaussettes avec des canards. On peut. Non, mais on peut prendre une coupe de veste spécifique. On peut effectivement prendre une chemise parce que la chemise, ça reste le col, ça reste quand même le côté sérieux, rigoureux qu'on attend d'un comptable, bien sûr. Moi, je vais pas conseiller à un comptable d'aller en débardeur et short. Mais je pense qu'il y a d'autres choses, en fait. On n'est pas obligé non plus d'aller au costume de grand-père avec le nœud de cravate, quoi. Sauf si c'est ça qui vous fait kiffer. Ouais. Quelle est la période que t'aimes bien ? Les années 80. Ah ouais, moi je suis fan. Pourquoi ? C'est coloré. Ouais. C'est mon enfance. Je vais avoir 45 ans cette année. Ouais, c'est ça, c'est les couleurs, c'est très féminin aussi. Hein. Il y a on acceptait aussi, il y avait beaucoup plus les formes. Oui, le disco. Oui. D'accord. Et donc, tu construis ou déconstruis l'image. Après, tu as plusieurs séances. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs prestations, effectivement. Souvent, on commence par la colorimétrie. Après, on va à la morphologie, le style. Après, on fait le treat dressing. Là, je débarque chez vous. Ah bon ? Ah oui. Donc, colorimétrie, on l'a vu, les couleurs qui nous vont bien. Morphologie, savoir en fonction de sa silhouette, de la forme de son visage, les coupes de vêtements, les accessoires que l'on peut mettre, etc. Le test de style, c'est des questions, des images. C'est aussi, je fais du photolangage. C'est-à-dire que je mets différentes photos et je demande ce que la personne, elle aimerait être, qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut qu'on pense d'elle. Et tout ça, on matche tout ça pour voir vers quel style on va. Je montre des photos de chaussures, qu'est-ce qu'on n'aime pas, etc. Et en fonction de ça, il se dégage quand même un style. Le style, ça reste quand même que, même toi, si tu bosses ou le week-end, si t'es classique, tu seras quand même plus ou moins classique le week-end et la semaine. Si t'es rock, il y aura toujours, on peut mettre peut-être un détail un peu rock dans ta tenue la semaine, que tu mets déjà le week-end. Enfin, tu vois, c'est un fil conducteur, en fait. D'accord. Alors ça, évidemment, il change aussi selon comment on se sent, nous. C'est-à-dire que moi, avant, j'étais très, très, très classique. J'étais très bleu marine, col, parce que hôtellerie de luxe. Donc je me conformais à ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'en fait, le jean et les Converse, c'est la vie, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ta vie. Oui, voilà, c'est ma vie, tout à fait. C'est vrai, tu fais bien de préciser. Oui, le style peut changer. Bon, les couleurs, non, la morpho, non, hein, ça change pas, mais le style, effectivement, peut changer en fonction de son évolution. Enfin, voilà, on vieillit, on apprend des choses, on se forme à plein... Enfin, voilà, on connaît d'autres choses, on s'ouvre à d'autres cultures, d'autres... voilà, donc on peut effectivement changer de style, tout à fait. D'accord, donc une fois que tu as ces éléments-là, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens chez toi. Ah, toi, tu viens chez moi. En fait, le but, c'est que face à toi, quand tu décides de t'habiller le matin, tu n'es que des vêtements qui te mettent en valeur et qui te représentent. C'est-à-dire que c'est très féminin ce que je dis, mais la petite robe en taille 38, alors qu'on fait du 44 et qu'on ne remettra
Probablement jamais. Ou, en tout cas, pas aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé de se l'infliger tous les matins pour se dire qu'on a grossi ? Donc le treat dressing, c'est dire adieu, ou en tout cas dire au revoir, parce qu'on jette pas. De toute façon, soit effectivement on met à vendre, soit on donne, soit si vraiment on peut pas s'en séparer, on met dans une caisse loin des yeux. L'idée, c'est de faire le deuil de certains objets, en tout cas de vêtements. Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'on peut pas s'accepter si on pense toujours à celle qu'on a été, en fait. C'est aujourd'hui qu'on vit, c'est pas hier et c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est super important d'avoir face à soi, voilà, encore une fois, des vêtements dans lesquels on se sent bien, où on est mise en valeur. Et en plus, avec mon aide aussi, je fais des tenues types pour pas perdre de temps le matin si on est un peu perdu. Il y a des personnes qui savent pas et qui ont pas envie, pour qui c'est pas inné de savoir quel pantalon va avec quelle chemise, voilà. Alors moi, je choisis la veille, moi. Oui, moi aussi. Et je change souvent d'avis le matin. Oui, parce que c'est dans ta routine et oui, c'est souvent comme ça. Mais si tu vois, je viens chez toi, je fais le tri de ton dressing, tu sauras effectivement que si tu mets tel pantalon, tu peux mettre telle chemise, tel polo, telle veste avec, par exemple. Et puis aussi, je te montrerai la technique pour faire tourner tes vêtements, pour pas mettre tout le temps les mêmes. Ah, tu fais tourner dans le dressing ? Ouais. Bah oui, pour pas tout le temps mettre les mêmes, pour avoir l'impression d'avoir des choses différentes, des choses nouvelles. Et puis moi, je fais aussi des caisses automne-hiver et printemps-été. C'est-à-dire que là, il y a le soleil, je vais sortir ma caisse printemps-été. C'est que des vêtements que j'ai mis en septembre de côté et je vais redécouvrir des vêtements que j'ai oubliés comme un nouvel achat. Alors après, on peut te répondre que c'est un budget. Je suis obligé de changer toute la garde-robe. Oui. Moi, je ne fais pas changer toute la garde-robe. Parce que déjà, on met 4 à 5 ans à changer complètement, effectivement, sa garde-robe. J'adapte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui te flattent pas forcément, mais je vais te montrer comment faire pour qu'elles taillent finalement pas trop mal, en attendant de pouvoir t'acheter autre chose. Une mauvaise couleur, par exemple, tu as un polo, on va dire, et c'est pas le bon polo, c'est pas la bonne couleur. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Non, pardon, j'ai senti le regard. Eh ben, je te dirais, par exemple, de mettre soit un petit chèche, un foulard, soit d'attirer l'attention ailleurs. Il y a des techniques. Donc, on ne change pas tout, mais une fois qu'on a vu, on ne veut plus les mettre, ces vêtements, de toute façon. Et puis aujourd'hui, tu dis que c'est un budget, je suis d'accord, mais moi, je suis fan de la seconde main aussi. Et donc, je pense qu'on peut trouver aussi des choses en mixant. Parce que le but, c'est pas de faire du shopping toutes les semaines, c'est d'avoir des belles pièces qui nous vont toute notre vie, le plus longtemps possible. La bonne coupe de jean, par exemple, l'important, peut-être que tu vas mettre 110 € dans un jean, mais il va te durer 5, 6 ans peut-être. Et de toute façon, un jean qui est bien adapté à ta coupe, il n'y a pas besoin d'en acheter toutes les semaines. Mmh. Donc c'est un budget, oui et non. Et puis, oui, après, il ne faut pas se leurrer, ça ne s'adresse pas à tout le monde non plus. Enfin, bien sûr, j'ai fait le deuil aussi de ça. Voilà. Et puis après, le treat dressing, on va faire du shopping. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du bon shopping ? Il faut déjà faire une liste de ce dont on a besoin. Ah, j'aurais dit envie. Alors moi, je dis besoin dans un premier temps. Souvent, en fait, surtout moi, dans le cadre de on vient de faire une prestation, etc. On vient de s'apercevoir dans le dressing. Bon, là, il faudrait peut-être investir dans 2 pantalons, 3 hauts, enfin, je dis n'importe quoi. Déjà, si on va chercher ces choses-là, on va pas chercher autre chose. Qu'est-ce qu'on met tous les jours ? Quelle est la priorité ? Là, ça va être l'été. On veut s'acheter une jolie petite robe. On va chercher une robe dans ses couleurs et dans ses coupes. Faire du shopping, c'est savoir un besoin, d'abord. Et après, effectivement, une fois qu'on a tous ces basiques dans sa garde-robe, oui, on se fait plaisir. C'est toi qui choisis les magasins où tu vas aller ? Alors, ou c'est la cliente ? Je fais en fonction du style qu'on a vu avec la cliente, de son budget, et puis j'aurais fait un repérage avant pour effectivement voir si je vais trouver des choses. Le but, c'est de ne pas passer une journée pour trouver un pantalon. J'ai des partenariats aussi avec certaines boutiques, donc je sais très bien ce qu'elles ont. Du coup, ça permet d'aller plus vite. Et le but, c'est que mes clientes fassent des achats utiles. Elles arrivent dans la cabine d'essayage et elles essayent. Après, je leur laisse faire un tour, évidemment, si elles veulent. Mais souvent, c'est qu'elles ont besoin de mon aide. Voilà, je coach un petit peu là-dessus. Et moi, je leur dis, comment toi, tu trouves ? Et de toute façon, ça se voit tout de suite. Quand vous sortez de la cabine d'essayage, si vous essayez de vous convaincre que vous allez le mettre, lâchez l'affaire tout de suite. Tandis que si vous voyez, vous faites « Oh, on le sait au fond de nous, on sait très bien ce qui nous va. » Donc quand on commence à essayer d'argumenter, c'est pour ça que d'ailleurs je conseille aux personnes de faire du shopping soit avec une professionnelle, soit seule. Parce que les mamans, les enfants, les copines auront toujours un avis qui ne sera pas le vôtre.
Le but, c'est que vous retrouviez le contrôle de ça, que vous fassiez pas les choses pour les gens. On a discuté beaucoup quand on en arrive au shopping. Souvent, on a fait toutes les étapes avant. Donc, elles savent et elles apprennent à se dire est-ce que j'aime pas ? Parce que il y en a plein qui ont oublié ça, le côté est-ce que j'aime pas ? C'est qu'est-ce qu'on va dire ? Ça, et c'est terrible ça. Et on fait de mal à personne en mettant des vêtements. Enfin, je veux dire, en assumant son style, en assumant son poids. Désolée, je parle beaucoup de poids parce que moi, ça m'a beaucoup touchée très longtemps. Mais quand on est en surpoids ou en sous-poids, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs sous-poids, on fait ce qu'on veut en fait. On fait de mal à personne. Beaucoup ont besoin de l'entendre, quoi. Mais oui, on sait ce qui nous va, bien sûr. Quelles sont les boutiques de Châteauroux que tu aimes beaucoup ? Alors moi, ma boutique préférée, c'est la boutique Strawberry. La boutique Strawberry, c'est une boutique où j'ai démarré, qui m'a fait une place pendant 1 an dans sa boutique, qui m'a fait un petit coin pour que je puisse faire mes premières prestations. Elle a été au début de ça. Et en fait, j'ai choisi cette boutique parce que quand je suis arrivée sur Châteauroux, je cherchais donc des vêtements à ma taille, moi, en tant que cliente, consommatrice, et puis avec une conscience et pas fast fashion. Donc avec des belles matières, parce que clairement dans le polyester l'été, on transpire. Donc je cherchais du lin, des cotons, voilà. Et un jour je passe le pas de cette boutique et là je vois une boutique qui est ouverte à toutes les tailles, qui a 2 collections par an. Donc ça veut dire que elle passe commande auprès des fournisseurs. Donc c'est fabriqué à la commande, donc il n'y a pas de surproduction, il n'y a pas tout ça. J'ai acheté un jean que j'ai encore, ça fait 3 ans. Il n'est pas abîmé alors que habituellement les jeans ils me font 6 mois. Enfin voilà. Donc ça c'est ma boutique, avec des choses vraiment de qualité, un style particulier aussi, c'est assez original. Ça, c'est ma boutique préférée. Voilà. Après, il y a aussi Mégane de Dress-ta-Fripe qui a ouvert sa boutique il n'y a pas longtemps, des vêtements vintage. Et j'adore le vintage, par petites touches, etc. Donc, elle a ouvert il n'y a pas longtemps, là aussi, rue Grande. Donc, c'est aussi une boutique que j'aime bien. Et puis, c'est un dépôt-vente qui est pas loin aussi de mon espace. Là, c'est de l'une à l'autre aussi. Voilà, dépôt-vente, donc seconde main. C'est ça, aujourd'hui, mes boutiques que j'aime. D'accord. Quand on parle look, on parle aussi d'accessoires. Ah oui. Quoi que ton accessoire préféré, toi ? Les lunettes. Ah. Et pourquoi ? En fait, les lunettes, c'est super important. En fait, parce que soit on décide de montrer ses lunettes, soit on décide que les lunettes nous rendent service, nous. J'ai pas compris. Moi, tu vois, j'ai des yeux magnifiques. Grâce à mes lunettes, on les voit aussi. J'ai choisi des lunettes qui font en sorte qu'on voit mes yeux, qu'on voit pas que mes lunettes. Tu vois pas que mes lunettes en me voyant. J'ai choisi une forme, une coupe, une couleur, etc., qui fait en sorte que ça me met en valeur. Il y a des personnes qui décident, il y a des lunettes très à la mode en ce moment, avec des grosses montures en acétate, etc., et qui ont des formes très rigolotes, etc., mais on voit que les lunettes. Ça peut être une stratégie. Mais du coup, c'est ça qui est important. Quelle est la stratégie avec des lunettes ? Est-ce qu'on se met en avant ? Est-ce qu'on met en avant les lunettes ? Donc moi, mon accessoire préféré, c'est les lunettes. Et là, c'est pareil, tu as un opticien ou une opticienne ? Évidemment, chez qui je vais aller demain, parce que je vais les changer, celle-ci. Ah, d'accord. C'est Berry Optique. Donc, Berry Optique, c'est rue André Lescaroux, donc pas loin de chez Strawberry. Et Odile a choisi des montures principalement françaises. Donc, pareil, voilà, il y a tout ça aussi derrière. C'est une indépendante. Voilà, elle fait vivre le commerce. Voilà, donc ça, c'est mon opticien. Bon, mes lunettes viennent de là aussi. Ah, c'est vrai ? Eh ben oui. C'est bien. Donc un petit salut à Odile. La marque François Pinton, peut-être ? Ah, je sais pas. J'ai fait confiance à Odile. Française de dingue. Bon, super. Donc, elles te vont très bien, d'ailleurs. C'est gentil, merci. Et après, est-ce que tu as un suivi ? Est-ce que tu les revois ? Est-ce que vous gardez contact ? J'ai besoin de voir régulièrement mes clientes. Enfin, clairement, je fais ce métier-là aussi parce que j'aime les gens. J'aime garder contact avec les clientes. On a noué quelque chose, on a créé quelque chose ensemble. J'ai fait partie de leur vie, elles ont fait partie de la mienne. Donc moi, souvent, en fait, tu vois, c'est ce que je fais ce soir, par exemple. Je fais justement des soirées un petit peu privées où j'invite que mes clientes sur un shopping. Là, tu vois, on va de l'une à l'autre. C'est génial, ça. Oui, ouais. C'est sur inscription. La boutique prévoit un peu à boire, à manger, voilà, et on est l'espace de 2-3 heures. Je suis là pour elles. Elles payent que les vêtements qu'elles achètent si elles décident d'acheter. Mais elles savent qu'elles vont avoir mes conseils, puis qu'on va rigoler, on va papoter pendant des heures. Et voilà. Et puis, je les ai toutes sur mon WhatsApp aussi. Et évidemment, dès qu'elles ont des questions, elles me contactent. Et puis moi, de temps en temps, je pense à elles. Voilà, je vois quelque chose, hop, je pense tout de suite à une cliente ou je la vois dans le journal. Hop, je lui envoie une photo, je t'ai vu dans le journal. Enfin, voilà. J'aime garder aussi ce lien. Ouais, super. Il y a un impact des réseaux sociaux sur la mode ? De toute façon, il y a une pression des réseaux sociaux sur tout. Lui, en tant qu'entrepreneur, si on n'est pas sur les réseaux, on n'existe pas.
Sauf que du coup, ça représente un temps... c'est énorme, quoi. Ouais. C'est énorme. Et puis, oui, parce qu'on voit bien que quand on publie quelque chose sur tel type de vêtements, par exemple, moi, je vais être moins vue en parlant de mode éco-responsable que une influenceuse qui fait un déballage d'un colis qui vient de l'autre bout du monde. Ouais. Il faut garder la foi en ce qu'on fait et faire attention à pas se prostituer pour des vues, on va dire, et pour des likes. Non, mais c'est compliqué. Enfin, je trouve. Et oui, les réseaux sociaux et la mode... Ouais, moi ça m'insupporte de voir des colis, des avalanches de produits qui sortent d'un carton et où on monte des tonnes de vêtements. Enfin, pour moi c'est inconcevable, quoi. Mais vraiment, hein. Donc voilà. Et Sophie, en parlant de vidéos, c'est quel genre de vidéos que tu fais ? Alors, moi, je fais 4 vidéos par semaine, dont une qui me tient à cœur et que j'ai mis en place là il y a peu de temps. C'est tous les mardis, c'est une vidéo qui s'appelle 80%. C'est une vidéo sur le handicap invisible, parce que 80% des personnes en situation de handicap, ce sont des handicaps invisibles. Je suis atteinte moi-même d'handicap invisible, puisque j'ai 2 pathologies chroniques. Et en fait, j'ai envie de mettre en lumière ça. Plus on sera nombreux à parler du handicap, plus il y aura des choses de faites pour la compréhension de l'autre, pour le fait que on nous regarde plus en passant à la caisse prioritaire parce que ça se voit pas, mais qu'on est malade, que les médicaments, il y a des effets secondaires, que des fois il y a des fatigues, c'est pas juste dans la tête. Je parle conseil en image évidemment, je donne des astuces beauté, etc. Mais je parle aussi beaucoup handicap parce que je veux dire que on peut s'assumer, on peut s'en sortir. On peut être belle et on peut rayonner en étant en situation de handicap. C'est pas une fatalité. C'est dur. Faut trouver le moment. C'est tout un parcours. Il y a 10 ans, j'aurais pas eu le même discours. Mais aujourd'hui, je suis fière d'être conseillère en image, de m'habiller, de plaire, tout en ayant ces pathologies qui ne sont pas moi, mais qui sont avec moi. Voilà. Et je veux aussi être un peu, pas un exemple, mais je veux donner de l'espoir aux personnes en situation de handicap, de leur dire que on peut y arriver en fait. Puis c'est au niveau aussi des structures, au niveau des employeurs, au niveau des administrations, tout ça, oui, ça bouge, mais lentement. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des ados qui viennent te voir ? Non. C'est une période où on se cherche. Mais justement, on a besoin de se chercher seul. Je pense qu'on a besoin soit de se démarquer tout de suite et du coup de s'assumer son propre style et faire ce qu'on veut. Il faut s'écouter. C'est pas ma cible parce que à la base, personne ne devrait avoir besoin de moi. Si tu sais te regarder, si tu sais faire attention à ne pas écouter trop les autres et à ne pas avoir peur du jugement des autres, logiquement, tu n'as pas besoin de conseillère en image. Donc moi, ça intervient souvent chez des gens qui se sont oubliés, qui ne se sont pas connus et qui ne se sont pas trouvés. Donc ça intervient après. Les ados, ils ont besoin de se trouver seuls, je pense. Puis ils ont besoin de tous ressembler. En ce moment, ils sont tous en gris et en noir. D'accord. Quelle est ta saison préférée ? L'hiver. Alors que les vêtements sont plus cachés que l'été. Ah ouais, mais on peut en mettre plein du coup. C'est vrai. On peut mettre on peut faire des superpositions, pour la mode en tout cas, c'est l'hiver. Un beau manteau, une magnifique écharpe, un beau chapeau, enfin voilà. Tandis que l'été, tout doit se passer dans une robe, quoi. Donc même si ma saison préférée c'est l'actuelle à vivre, c'est le printemps, mais pour la mode, enfin pour les vêtements en tout cas, c'est l'hiver. Ouais, je m'éclate beaucoup plus en hiver. D'accord. Ta clientèle est plutôt indrienne, j'imagine ? Oui, indrienne, enfin clientèle indrienne, oui, tout à fait. Et vous êtes plusieurs sur ce créneau-là ? On est 2, je lui fais un petit coucou. Donc Vanessa qui est à Chabris, elle a aussi une boutique de vêtements et elle a certainement sa clientèle. On est 2 personnes différentes, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as exactement le même process qu'il y a 1 an et demi ? À force de pratiquer, déjà, on s'améliore. À force de connaître le besoin de nos clients aussi, on propose des choses beaucoup plus adaptées. Avant, c'était plus scolaire. Et aujourd'hui, je m'assume aussi. Moi, j'ai fait un travail sur moi aussi. Je m'assume aussi beaucoup plus. En tant que coach ? Oui. D'accord. Parce que quand on démarre, je pense que ça, c'est valable pour toutes les entreprises, on essaye de plaire à tout le monde. En fait, ça marche pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, j'assume aussi beaucoup plus ma cible. Ma cible quand même plus féminine. Ma cible plus de 35 ans. Ma cible un peu complexée. C'est plus ma cible et c'est comme ça, quoi. Et je l'assume pleinement. Je cherche plus forcément à faire l'unanimité. Et quand tu dis j'étais trop scolaire, c'est-à-dire ? Appliquer la formation.
Après, j'ose y mettre ma touche maintenant. La colorimétrie, je la fais aussi parce que je ressens les couleurs. Je ressens les couleurs. Ben oui, les fameuses énergies des couleurs. Enfin, un orange brique rouille m'amène pas la même énergie qu'un bleu ciel, qui est plus doux, qui est plus calme. Et du coup, ça, je le vis aussi avec mes clientes. Ta couleur préférée? Le rouille. Le rouille? Oui. Alors, le rouille, c'est entre le brun et le rouge, c'est ça? Un orange un peu gris. Un orange un peu gris. J'ai appris des choses aujourd'hui. D'accord. Et pourquoi? Parce que ça me va super bien. C'est énergique. J'ai de l'énergie. Enfin, voilà. Ouais, ça m'amène une grande énergie. C'est lumineux. Je suis quelqu'un de très positive, on va dire. J'essaie vraiment d'être souriant. Enfin, je le suis, en fait. J'aime sourire, j'aime les choses. Enfin, et ça m'apporte ça. Voilà, ça m'apporte cette énergie, cette lumière, ce rire, voilà. Et je pense que les couleurs ne parlent pas de la même façon aux mêmes personnes. C'est clair. C'est évident. Il y en a, par exemple, le orange, justement, qui détestent l'orange. Justement, c'est le bon exemple. Hein. Il y en a, leur feras jamais mettre du orange. Puis c'est trop criard, c'est trop m'as-tu vu. C'est ça, en fait. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui détestent aussi le rouge, parce que ça fait vulgaire. Parce qu'on leur a dit, petite, que le rouge, bah, voilà, c'était... Oui, c'était la passion. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y a quelque chose un peu choquant, un peu tabou. C'est marrant, hein. On a tous, en fait, des histoires différentes. D'accord. Donc, le rouille, pour ça. D'accord. Brique, rouille, voilà. Ouais, ok. Sophie, sur le podcast, j'ai quelques petites dernières questions. Oui. Qui sont rituelles. Et je voulais D'accord. savoir, tu avais un livre à me conseiller. Bah, en ce moment, c'est La femme de ménage. C'est une trilogie, enfin voilà, il y en a 3. Et donc voilà, La femme de ménage. Tu sais c'est de qui? Je ne sais pas, je ne sais plus. Moi, quand je lis, c'est pour m'évader un peu et c'est pour pas trop réfléchir. Donc c'est des choses assez légères. D'accord. Voilà, très simple. Bon, top. Si tu avais un film? Alors, un film, Les bronzés font du ski. Culte. Et là, il y a des couleurs. Ah bah oui. La salopette jaune. Et série Ali McBeal. C'était mon adolescence, je sais pas, je pouvais pas en louper un. De la nostalgie, des blagues, des rires, le côté justice, le côté un peu loufoque, j'adore. Est-ce que tu as une devise ou une phrase que tu aimes bien? Moi, je dis tout le temps qu'il faut pas regretter. Donc, si tu as envie de faire quelque chose et que tu sais que si tu le fais pas, ça va te rester dans la tête, tu le fais. C'est ce que tu dis à tes clientes? Oui, et c'est ce que je me dis moi tous les jours. Pour des concours, pour des choses, des fois j'ai des envies. Des concours? Oui, alors parce que moi j'adore les concours. Je me présente à tous les concours qui peuvent exister sur les jeunes entrepreneurs, etc. Et les concours de quoi? Eh ben, concours de la femme entrepreneur, D'accord, concours ok. de pitch. J'ai fait le concours de pitch, Ah, super. ce genre de choses. Je me dis, si t'en as envie, vas-y. Il faut pas regretter en fait dans la vie. C'est super dommage de se dire toute sa vie j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. En plus, c'est ce que je dis souvent parce que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps parce que moi on me critique beaucoup sur mon physique sur les réseaux sociaux justement. Presque tous les jours j'ai des critiques sur mes dents. Répondre sous la vidéo en disant va te faire refaire les dents, une conseillère en image qui a des dents cassées, c'est pas terrible, enfin bon bref tout. Et j'ai répondu en fait à tous ces commentaires un jour en faisant une petite vidéo et en disant mais si vous-même vous cherchez chez l'autre ce qui est pas beau, c'est que vous-même vous devez être en souffrance quoi. Si l'autre il a que ça à faire de critiquer quelqu'un, de regarder comment l'autre est habillé, de pas aimer voir l'autre heureux parce que c'est ça en fait. S'il y a quelqu'un qui dit s'assume, c'est pas bien, c'est que lui ça assume pas. Donc moi j'ai dépassé complètement ça. Hein. Il y a une question que je t'ai pas posée, c'est Oui. Comment tu t'es formée? J'ai des formations des certifications de conseil en images auprès d'écoles agréées, enfin voilà, des titres RNCP, voilà. Et puis j'ai fait une formation dans la couleur aussi auprès d'une grande spécialiste sur Paris. Mais sinon j'ai au total 3 formations de techniques de conseil en images. D'accord. J'ai toujours une dernière question sur Oui. le podcast, qui est la suivante. Quel est ton endroit préféré dans le Berry? C'est le village de Chavannes, dans le Cher. D'accord. Pourquoi? Voilà, parce que mon papa est né là-bas, mon papa n'est plus là depuis un certain nombre d'années, je me suis mariée là-bas, ma grand-mère était là-bas, j'ai une partie de ma famille paternelle qui est là, et c'est là où il y a l'amour inconditionnel pour moi. Voilà, donc c'est là où je me sens le mieux. D'accord. Et quand tu regardes des photos Oui. de ce temps-là, Qu'est-ce que j'étais mal habillée et surtout, qu'est-ce que je me trouvais grosse alors que Lyon, je faisais 25 kilos de moins. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'on peut grandir avec des fausses images? mais c'est vrai que quand tu regardes des albums photos, ce qui t'attire l'œil, c'est la différence vestimentaire. Ah mais oui, mais
mais c'est rigolo. Et puis c'est surtout qu'en regardant des photos selon la période, c'est encore des choses qui se refont. Et on se dit, oh mince, pourquoi je l'ai jeté? Ça se refait. Quand je vois des photos de ma maman, je me dis, bon, je rentrerai pas dans ses vêtements, mais je me dis, elle aurait pu les garder quand même pour moi. Ou pas. Bon, merci en tout cas, Sophie. Merci à toi. Et puis merci pour ton énergie en fait. Bah, avec grand plaisir. Bon, super. Salut. Salut. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. J'ai laissé sur Facebook, YouTube et LinkedIn tous les liens de notre discussion. Merci à tous les auditeurs qui partagent les épisodes et qui mettent des étoiles ou des pouces bleus. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Restez curieux et prenez soin de vous.